Amis vierges, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2024. Donc cette vidéo, elle est pour vous si vous êtes vierge en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je rappelle encore que ce sont des guidances générales. Donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous et à vous seul de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous. Alors, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors les vierges, on va aller voir tout d'abord l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de juillet. On ira ensuite regarder par rapport à cette énergie les conseils qui vous seront donnés. Et ensuite on ira faire les tirages général et relationnel sentimental. Alors, les vierges, on a ici la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est la carte de l'antilope Saïga. L'antilope Saïga, c'est une carte qui va vous demander d'anticiper les choses, de vous adapter aussi, peut-être, pour un temps, à une situation, à une personne. Il se peut également ici, avec cette carte, qu'on ait des doutes ou qu'on se pose des questions par rapport à quelque chose que l'on a entrepris. Que ce soit le fait qu'on se lance dans une nouvelle voie professionnelle, que ce soit par rapport à un projet personnel ou que ce soit encore par rapport à une relation dans laquelle on s'est engagé ou dans laquelle on voudrait s'engager. L'antilope Saïga, c'est un animal qui vit en troupeau avec... Dans le lot, il y a un seul mâle qui est assez dominant pour plusieurs femelles. Donc, la période de rut, elle crée du coup énormément de violence et de combat entre les mâles. Le troupeau d'antilope Saïga, il migre chaque année en fonction des saisons à la recherche de nourriture. Ce qui fait que c'est un animal qui est nomade et qui du coup doit s'adapter un petit peu aux saisons d'une part et ainsi qu'à son environnement. Donc pour vous les vierges, sur ce mois de juillet 2024, on va noter ici toute l'importance de savoir vous adapter pour arriver à faire face, pour arriver à survivre à n'importe quelle situation, quel que soit le domaine concerné, sans pour autant avoir de réelles obligations de bouger, d'accord, ou à l'inverse d'immobilité. Donc, tout comme l'antilope, les vierges, vous allez devoir être optimiste, mais un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire là, pour le coup, faire vraiment confiance à l'univers par rapport à votre devenir, qui est peut-être incertain pour l'instant, mais vous devez malgré tout continuer à avancer, malgré vos peurs, malgré vos craintes et malgré peut-être cette peur aussi de l'inconnu. Donc, restez vraiment optimiste dans la suite des événements actuels que vous êtes en train de traverser, parce qu'on vous dit que même si la situation est inconfortable, même si vous vous sentez un petit peu perdu, sachez que ça vous emmènera quand même sur le bon chemin. D'accord? C'est pas parce que ça ne va pas dans votre sens que forcément vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas dans le bon travail ou que vous ne lancez pas le bon projet. Alors, on va aller voir un petit peu le conseil qui va vous être donné ici, bien qu'on vous en donne déjà un ici, tout simplement le fait de faire confiance et d'accepter aussi de ne pas être dans le contrôle. Allez, on en a une qui tombe ici, donc on a ici la carte numéro 21. La carte numéro 21, c'est une carte qui parle d'iridescence. Alors, l'iridescence, c'est le fait de laisser votre caractère, votre personnalité, votre authenticité vraiment s'exprimer.
Ne cherchez pas à brouiller les pistes, ne cherchez pas à masquer certaines choses. Hein. Peut-être qu'il y a des petits défauts qui vous embêtent, mais on vous dit que c'est peut-être aussi ce qui fera la différence. Ok? Là, il y a la nécessité pour vous, les Vierges, de chercher à briller durant ce mois de juillet. Ok? Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la vision que vous avez de vous-même, d'accord? Là, ici, c'est cette notion ici de vous élancer, d'oser peut-être franchir un cap, d'oser vous montrer en montrant clairement qui vous êtes. Donc, sachez que vous aurez en plus l'attention de certaines personnes, l'attention peut-être d'une ou de plusieurs personnes que vous espérez. Peut-être un ou une future partenaire, peut-être un ou une future employée, peu importe le domaine. Mais il est temps, sur le mois de juillet, de vous exposer un petit peu en pleine lumière. C'est-à-dire que c'est à votre tour. C'est à votre tour, là, de vous mettre en avant, c'est à votre tour de vous élever. Hein. C'est également la meilleure façon pour manifester ce que vous souhaitez vraiment. Donc, soyez surtout vous-même. Comme je vous l'ai dit, ne cherchez pas à brouiller les pistes, n'essayez pas de porter un masque. Vous attirerez, du coup, en étant vous-même, vous attirerez les personnes à qui vous allez réellement plaire. D'accord ? Donc, restez pur, restez sincère, parce que vous devez, à partir de juillet, vivre votre expérience, votre existence de vie vraiment de manière profonde, de manière joyeuse. Et en vous comportant de la sorte, c'est comme ça que vous allez attirer une vibration un petit peu unique. Donc là, il va falloir également faire attention à votre connexion, c'est-à-dire connexion par rapport à votre cœur, par rapport à votre esprit. Il va falloir vraiment être aligné par rapport à tout ça, d'accord? C'est également la meilleure façon d'illuminer de manière assez naturelle vos dons peut-être, ou des talents que vous avez, peut-être une force un petit peu unique ou une sagesse intérieure que d'autres n'auront pas. Ça vous aidera également à ressentir beaucoup plus d'amour déjà envers vous-même, et ça vous permettra aussi d'être dans l'acceptation et dans la compassion, que ce soit envers vous ou que ce soit tout simplement envers les autres. Donc on vous demande ici de vous assumer entièrement, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau de vos capacités, mais assumez entièrement. N'hésitez pas à répandre tout ce que vous avez à partager, ok? Il faut vraiment faire preuve d'unité avec votre vrai vous, avec votre potentiel qui, pour certains et certaines, est un petit peu illimité. Donc, vous risquez du coup peut-être d'être un petit peu surpris ou surprise des choses qui pourraient arriver à vous. Que ce soit de l'amour, que ce soit de la gratitude, que ce soit de la joie, que ce soit de la reconnaissance, hein, notamment si c'est au niveau professionnel. D'accord? Donc, permettez-vous ici de briller, et en plus, ça aidera sûrement certaines personnes à briller également. Hein. C'est un peu comme si vous alliez devoir servir d'exemple pour les gens qui vous entourent. Alors, on va aller voir au niveau général par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport au matériel, au financier. Donc, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc, pour les Vierges, donc on va commencer avec 3 cartes et je compléterai avec 2 cartes de l'oracle du miroir. Alors, on a... J'en ai un petit peu trop ici. Allez, on en a déjà une qui tombe. Donc, on a la carte se déplacer. Alors, on en parlait déjà ici hein, avec l'énergie principale, que on vous demande de vous adapter et que l'adaptation pouvait peut-être en passer, pour certains et certaines, par le fait de devoir bouger. Alors, peut-être qu'on a prévu ici tout simplement de déménager,
Donc il va falloir s'habituer à un nouveau lieu de vie, peut-être à une nouvelle région, à un nouveau climat, à de nouvelles personnes aussi, hein, tout simplement. Il se peut également, le fait de se déplacer, on peut parler ici de devoir faire des déplacements pour le professionnel, on peut parler aussi de mutation professionnelle, où là aussi les conditions d'adaptation vont être un petit peu les mêmes que celles, par exemple, d'un déménagement. Il se peut également ici qu'on soit amené à se déplacer, à faire beaucoup de petits trajets, Les déplacements ici, on n'est pas dans la longue distance. Alors, même si vous déménagez dans une autre région, peu importe, mais il se peut également ici que par rapport à vos projets, par rapport peut-être à un travail ou par rapport à une recherche d'emploi, pour certains et certaines, il y ait la nécessité de bouger un petit peu. Donc, peut-être de faire un compromis à ce niveau-là, notamment si vous êtes à la recherche d'un emploi, de ne pas hésiter à élargir un petit peu au niveau géographique par rapport à vos recherches. Alors, je ne vous dis pas d'élargir à 50-100 km, mais voilà, peut-être qu'un petit peu plus loin, hein, peut-être qu'en dehors de cette limitation que vous vous êtes donnée, il y a peut-être quelque chose qui est susceptible ici de vous intéresser. Le fait de se déplacer, c'est tout simplement une carte qui va parler du fait qu'il y a ici que les choses bougent. Voilà, que les choses bougent, pardon, qu'une situation évolue, hein, qu'on franchit peut-être une nouvelle étape. C'est également une carte qui vous invite à vous mettre en action, à poser des actes concrets par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, on a ici l'enfant. Alors, on est peut-être amené à se déplacer, à faire beaucoup de va-et-vient. Alors, peut-être pour un enfant, pour aider peut-être un enfant à trouver un travail, à trouver une école. Peut-être aussi qu'un de vos enfants ici, ou un enfant de votre entourage, ça peut être aussi l'enfant d'un ou d'une partenaire, est amené à prendre son indépendance et vous allez devoir l'accompagner. Sans pour autant que cet enfant doive prendre son indépendance, pardon. Voilà, vous allez peut-être devoir aider un enfant à approfondir peut-être certaines recherches, hein, d'accord? Alors que ce soit pour un logement, que ce soit pour un travail, peu importe. L'enfant, c'est également, alors pour certains et certaines, on peut avoir un projet bébé ou un projet qui amène avec vous. Alors, notamment là on va parler de ceux et celles qui sont en couple et qui ont une famille déjà bien établie. Voilà, c'est là le fait de bouger, de vous déplacer, c'est à dire que vous ne partez pas tout seul, hein, vous emmenez peut-être le reste de la famille avec vous. L'enfant, c'est également une carte qui parle de croissance, d'accord? L'enfant, il est là pour apprendre, pour évoluer, pour avancer. Donc, on va peut-être, pour certains et certaines, on va peut-être parler d'une période ici d'apprentissage. Alors, peut-être par rapport à un projet, par rapport à un travail, ou si on se lance, par exemple, dans une nouvelle voie professionnelle. L'enfant peut également parler du côté peut-être un petit peu immature d'une personne. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. C'est également une carte qui vous pousse à faire les choses de manière peut-être un petit peu plus inconsciente, hein, c'est-à-dire à vous laisser porter un petit peu par les événements, ne pas vous soucier de ce qui pourrait se passer par la suite et d'accepter et de vous émerveiller un petit peu tout simplement de ce qui se présente à vous, hein. Donc on en revient un petit peu à la carte de l'énergie de l'antilope. On a l'amour. Alors pour certains et certaines, ces déplacements, c'est peut-être parce qu'on est en relation avec une personne qui n'habite pas avec nous. Une personne peut-être qui a des enfants, ou peut-être aussi qu'il y a des enfants dans cette relation et que ça amène hein, peut-être à faire beaucoup de, non pas de concessions, mais voilà, qui demande beaucoup d'organisation. Ok, l'amour, quand on est dans le général, c'est une carte qui vous pousse à faire les choses avec passion, à aller aussi vers les choses qui vous font du bien, qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse. Alors peut-être un projet qui nous tient à cœur, peut-être aussi qu'on est amené à bouger, à déménager pour justement aller rejoindre le grand amour. C'est également tout simplement une carte qui peut parler ici du fait de devoir peut-être changer quelque chose et du coup de devoir s'adapter pour
notamment peut-être au niveau professionnel, aller dans une nouvelle voie ou dans un travail qui vous correspond vraiment. D'accord? Alors, on va approfondir avec 2 cartes de l'oracle des miroirs. Et ben voilà, on en a 2. Donc, on a l'homme et on a le voyage. Donc, on est encore dans cette notion de bouger, de déménager. Alors, quand je parlais tout à l'heure de s'adapter, de devoir partir peut-être, alors pour certains et certaines, avec la carte du voyage, on peut parler là du coup peut-être d'un déménagement ou de déplacement de plus longue distance, ok? Peut-être que certains et certaines vont chercher à déménager en changeant de région. On peut également tout simplement changer de pays ici. L'homme, alors, ça peut vous correspondre si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, on est dans le général, on ne genre pas. Donc l'homme, si vous êtes une femme, l'homme va représenter un petit peu votre part de masculinité et le fait que vous deviez enfin passer à l'action. L'homme, c'est ça, hein, c'est une carte qui est associée un peu au feu et où on vous dit, voilà, il faut bouger, ok? Alors, peut-être que certains et certaines, comme je disais, notamment si on recherche un emploi, si on doit mettre un projet en place, là, on vous donne un petit peu le conseil de justement, voilà, essayez de ne pas vous cantonner là où vous êtes. Vous avez peut-être plus de possibilités ou plus d'opportunités en vous déplaçant, en allant peut-être un petit peu plus loin. D'accord? La carte de l'homme, c'est également une carte qui peut parler du fait que vous allez être peut-être aidé ou soutenu par un homme par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, hein, que ce soit personnel, professionnel, sentimental. C'est une carte en tout cas qui parle d'activité. Donc là, pour moi, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de trajets, le fait de devoir sortir de sa zone de confort, d'élargir sa zone géographique pour un projet professionnel ou par rapport à un travail. Alors notamment, peut-être si vous êtes à votre propre compte, peut-être voir à vous déplacer à domicile en élargissant un petit peu ce périmètre-là. Mais c'est également une carte qui parle de votre force, que ce soit votre force physique, que ce soit votre force mentale. Donc, vous avez la force, les capacités de vous adapter à n'importe quel environnement et à n'importe quelle situation. D'accord? Mais voilà, c'est une carte qui est influencée par Mars. Hein. Donc Mars, c'est l'action, ok? C'est l'action et c'est très en lien avec tout ce qui est activité et avec tout ce qui est travail. On a peut-être ici tout simplement prévu de faire un voyage. Alors, pour aller voir un homme, ou vous si vous êtes un homme, peu importe, mais c'est encore une fois une carte qui représente les déplacements. Hein. On a la carte se déplacer et la carte du voyage qui encadre le jeu, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette notion ici où vous allez devoir bouger. Si vous voulez peut-être qu'un projet ou qu'une activité prenne de l'ampleur, il va falloir tout simplement sortir de votre zone de confort, ici. Hein. Alors, ça peut être également des voyages d'agrément. Ça peut être un voyage pour partir se ressourcer, pour prendre des vacances, mais ça peut être aussi le fait de devoir faire un voyage ou de devoir faire des déplacements vraiment par rapport à la mise en place de quelque chose. Hein. Ça peut être aussi, voilà, on a peut-être aussi envie ici, la carte du voyage, c'est une carte qui va parler de tourisme, du fait de vouloir aussi explorer le monde. Donc, on vous dit, voilà, n'hésitez pas, un peu comme on vous l'a dit ici, à aller vers l'inconnu, ok? Même si on a des doutes, même si on craint un petit peu, parce que forcément quand on va dans l'inconnu, on ne sait pas trop où on met les pieds, eh bien, il va falloir prendre ça un petit peu avec le tempérament d'un enfant ici. Comme je vous expliquais tout à l'heure, ben voilà, accepter de découvrir de nouvelles choses, vous émerveiller aussi tout simplement des nouvelles choses qui pourraient tout simplement se présenter à vous. C'est une carte qui est influencée par la lune, donc par rapport à ça aussi, hein, la lune c'est vos émotions, vos ressentis, donc ça vous permettra aussi peut-être d'élargir au niveau de votre spiritualité, hein. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental avec l'oracle d'Aphrodite et je couvrirai avec 2 cartes de l'oracle Love You. Alors, on a ici la prise de conscience, on a la rupture et le deuil et on a la timidité et la prudence. Donc là, au niveau relationnel sentimental, le message est très clair. On a, alors,
ce qu'il y a de positif, c'est que pour certains et certaines, notamment pour les vierges peut-être, qui sortent d'une séparation difficile, d'un divorce, qui ont peut-être du mal à digérer une relation passée, on vous dit que par rapport à ça, on est clairement ici sur la fin d'un travail de deuil en lien avec une rupture. Pourquoi on est sur la fin? Parce qu'on a la prise de conscience. Donc à partir du moment où on prend conscience que cette relation est terminée et qu'on doit faire avec, tout simplement, ça veut dire qu'on est vraiment sur la dernière phase de la guérison. D'accord? Alors, oui, on est sur la fin, oui, on est dans l'acceptation, dans la prise de conscience, où on se dit, voilà, que c'est terminé, donc on laisse le passé derrière et on essaye de regarder vers l'avenir. Alors, on a quand même la timidité et la prudence, c'est-à-dire que, vu qu'on est sur la toute fin de la période de guérison, oui, on va peut-être accepter de faire des déplacements, d'aller vers l'inconnu, d'oser de nouvelles choses, mais tout en restant prudent, hein, c'est-à-dire là, on ne va pas foncer tête baissée, on va quand même y aller à tâtons, hein, d'accord? La timidité et la prudence peut également tout simplement parler du fait qu'une personne a peut-être du mal à venir vers vous, que vous avez du mal à aller vers une personne, voilà, parce que vous êtes, même si vous êtes guéri ou même si cette personne est guérie, voilà, on est quand même encore un petit peu fragile. Alors notamment s'il s'agit du tout début d'une relation, voilà, il va vraiment falloir préserver et on vous dit aussi, voilà, tous les débuts sont toujours un petit peu fragiles, donc il faut y aller avec prudence, d'accord? Il ne faut pas foncer tête bêche, tout simplement. Alors ça peut parler d'une relation sentimentale, ça peut parler également d'une relation amicale ou d'une relation en lien avec la famille, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, il y a eu une relation qui à un moment donné s'est terminée, qui vous a peut-être profondément blessé, mais voilà, il y a eu du chemin de parcouru, il y a eu le travail d'acceptation, de deuil qui a été fait, et pour certains et certaines, hein, on est vraiment sur la toute fin. Voilà, donc en plus, voilà, on vous le dit, hein, que même si vous avancez avec timidité et avec prudence, le fait d'avoir fait ce deuil, le fait d'accepter et d'avoir pris conscience que ça, c'était lié au passé, peut-être aussi que vous avez déjà fait ce travail de pardon, vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez à quelqu'un, eh bien le fait d'être dans l'acceptation, le fait d'avoir fait ce travail, vous permet, même si vous avancez tout doucement, même si on avance un petit peu laborieusement pour certains et certaines, vous permet ici clairement d'aller vers un amour véritable et un amour sincère. C'est la carte numéro 1. Donc, pour certaines vierges, on est vraiment dans, comme je disais tout à l'heure, soit une nouvelle rencontre, soit on a peut-être rencontré quelqu'un et on est vraiment dans les tout débuts de la relation. Pour ceux et celles qui sont en couple, il y a peut-être eu une période de crise ici, mais voilà, là aussi, on a essayé de travailler là-dessus, on a fait ce travail de pardon, on a accepté ben voilà, qu'on puisse passer par des périodes un petit peu compliquées, et là, on se donne peut-être une seconde chance. Là aussi, on se donne une seconde chance, mais voilà, on fait quand même attention. C'est un petit peu comme si, on reste quand même optimiste, mais voilà, on se prépare un petit peu à n'importe quelle éventualité, hein. Allez, on va en prendre une dernière. Alors, on en a une qui tombe ici. On a la carte de l'impasse et de l'échec. C'est quand même étrange que cette carte finisse le tirage. La carte de l'impasse et de l'échec, alors, peut parler tout simplement de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors notamment pour ceux et celles qui éventuellement n'auraient pas eu cette prise de conscience et n'auraient pas fait ce travail de deuil, on vous dit clairement que même si vous vous lancez dans une nouvelle relation où il y a de la sincérité, où il y a de la confiance, tant que vous n'aurez pas lâché prise par rapport à ce passé, vous allez, ben vous le voyez, un petit peu droit dans le mur ici. Donc, pour certains et certaines, on peut se sentir au niveau relationnel, sentimental, dans une situation où on a l'impression d'être dans une impasse. Alors, on va recouvrir pour voir un petit peu.
Alors, pour certains et certaines, on est peut-être tout simplement dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on est dans une relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, quelle que soit sa nature, où on a fait peut-être beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. On est dans une relation où on a de l'affection quand même par rapport à cette personne-là. Malgré tout, malgré les efforts, voyez, là il y a un personnage qui regarde et l'autre qui regarde face au mur. On peut être pour certaines vierges dans une situation où l'envie de guérir cette situation qui n'est pas très stable, l'envie que les choses aillent mieux n'est pas partagée. Il se peut qu'il y ait beaucoup d'efforts d'un côté et beaucoup moins de l'autre. Et à partir du moment où, dans une relation, on ne va pas dans la même direction, où on ne fait pas autant d'efforts l'un que l'autre, on peut à un moment donné se retrouver dans une situation où voilà, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire parce que l'intention qu'on y met pour que ça s'arrange n'est peut-être pas partagée, tout simplement. Alors ça peut être du côté d'un ou d'une partenaire, d'une amie, d'un membre de la famille, ça peut être également de votre côté à vous, ok? Alors on a ici, alors pour certains et certaines, oui, on a peut-être l'impression d'être dans une situation un petit peu d'échec, parce qu'on peut avoir affaire alors à une personne qui est assez instable au niveau de son tempérament. Alors c'est déjà tombé pour un autre signe, donc si vous retrouvez ça dans la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, ce sera peut-être à prendre un petit peu plus en compte. Pourquoi? Parce que on a ici peut-être en face de soi une personne qui n'est pas sûre d'elle. Enfin, qui n'est pas sûre d'elle, en plus on a la timidité et la prudence, mais là on est vraiment dans le fait où on a affaire peut-être à une personne un petit peu lunatique, une personne qui un jour va se montrer très optimiste et très amoureuse et le lendemain voilà, va être plutôt pessimiste et va vraiment prendre ses distances ou prendre vraiment du recul avec vous. Donc ça peut vous amener vous aussi du coup à être dans cette timidité et dans cette prudence parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne-là, d'accord? Donc là, ça va être vraiment à vous de savoir si vous êtes capable de vous adapter. On n'oublie pas que l'énergie principale, ça va être de vous adapter ici. Alors on parlait ici de vous adapter à un environnement, à une situation. Ça peut être tout simplement le fait de devoir s'adapter à un rythme émotionnel qui n'est pas du tout le même que vous, d'accord? Il se peut aussi tout simplement que certaines vierges soient au bout d'une relation. Au bout d'une relation et qui amènera là pour le coup la rupture et qui amènera à faire ce travail de deuil pour pouvoir ensuite avancer vers l'amour véritable. Donc là vous prenez en compte vraiment par rapport à votre situation. Et je le répète, ce n'est pas forcément une relation sentimentale. On peut être dans une relation familiale, on peut être dans une relation, on peut parler de la fin d'une amitié, on peut parler de la fin d'une relation au sein de la famille. Peut-être parce que la personne à qui on a affaire est trop instable, a des humeurs vraiment trop changeantes. On a affaire peut-être à une personne qui n'est pas fiable à 100%, en tout cas au niveau émotionnel. Alors les vierges, on termine avec le message du petit oracle des animaux de pouvoir et vous avez la carte de la grenouille qui vous dit « Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. » Ça rejoint un petit peu là, notamment le domaine relationnel sentimental. Alors voilà pour vous les vierges, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les vierges, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Des bisous.